Elle avait un but. C'était d'abord de démontrer que notre condamnation, en réalité, était un moyen de déclencher dans la tête de tous ceux et celles qui pensent qu'on a soif de justice sociale dans un pays où il y a de l'argent, parce que la France est un pays très riche. Et dans ce pays riche, il y a des gens très très riches. Il y a des gens de plus en plus pauvres. Un exemple, le groupe Goodyear, qui a fermé son usine le 22 janvier 2014 à Amiens, a annoncé l'année dernière son résultat le plus exceptionnel depuis 117 ans. 2,7 milliards de profits nets après impôts, 800 millions d'euros de dividendes versés aux actionnaires, 3,5 millions de CICE versés par l'État français à un groupe qui vient de licencier c'est scandaleux. et envoyer 800 personnes au Pôle emploi. C'est ça la réalité. C'est qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui donne plus encore que ce que le MEDEF en attendait. Je pense que même Gattaz aujourd'hui il hallucine. Il dit c'est pas possible, je rêve. Il prend forcément, mais il rêve. Il rêve bien sûr d'encore plus. Alors, cette condamnation, elle fait surtout suite à de nombreuses répressions dans notre entreprise. Et je pense que s'il y a aujourd'hui des élus, des syndicalistes ou de simples salariés ou personnes lambda, on sait tous qu'à un moment donné, quand on vient contester ce qui existe, on vient s'opposer à des gens qui de toute façon utiliseront tous les moyens pour nous faire taire. J'ai été 5 fois mis en examen. On a demandé à peu près 30 fois ma demande de licenciement. J'ai eu des mises à pied. J'ai eu tout un tas de complots qui ont été mis en œuvre, jusqu'à des demandes d'autorisation de licenciement administratif, où la direction avait tout fait pour m'écarter du combat des Goodyear. Quand je dis moi, c'est ce que je représente. C'est pas moi en tant que personne. Moi, en tant que personne, effectivement, aujourd'hui, je suis un danger pour eux. J'ai toujours été un danger pour eux parce que j'ai été celui qui a, avec les 1173 salariés de l'époque, avons réussi à créer les conditions de mettre en échec cette multinationale. 7 ans. C'est pas rien, 7 ans. Goodyear a été ridiculisé pendant 7 ans. Parce qu'on avait d'abord un bon avocat. Je ne vais pas le flatter trop ce soir parce qu'après, bon, son ego, à chaque fois, est en train d'augmenter. Mais cela étant, Fiodor a fait un excellent travail. Mais c'est aussi parce que socialement, à chaque fois qu'il y avait un jugement, ouais, grâce à lui, j'ai pris 24 mois de prison. Je tenais aussi à signaler. Et ça, j'allais dire après. Chaque chose en son temps. Mais quand même, aujourd'hui, on paye le prix fort d'avoir non seulement lutté contre Goodyear pendant 7 ans, mais surtout d'avoir donné des idées à plein d'autres. De se dire qu'il n'y a pas de fatalité, que quand un grand groupe a décidé de fermer, on peut résister, on peut s'organiser et on peut gagner. Et les 7 ans de lutte, même s'ils n'ont pas permis, hélas, ce projet de fermeture, puisqu'alors je vous parle, l'usine est complètement vidée et qu'il n'y a plus personne dedans depuis 2 ans, ça n'empêche que pendant 7 ans, on a démontré qu'on pouvait s'opposer. Sauf qu'aujourd'hui, il n'existe aucune loi en France qui interdit les licenciements dans les grands groupes comme Goodyear qui font des profits et qui délocalisent pour faire plus de profits. On a l'exemple des Continental à Clairoy. C'est l'exemple type de ce qu'il ne faut surtout jamais faire. Ils ont tout accepté, tout, sous pression du patronat qui disait vaut mieux ça que le chômage. Ils ont validé cet accord qui leur garantissait minimum 5 ans d'emploi. 6 mois après, on annonçait